à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer les notifications, et puis surtout, partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur Parler, et puis peut-être également, pourquoi pas, sur YouTube. Nous allons cette semaine nous intéresser à un problème de dorure. Nous allons prendre ce personnage et nous allons le transformer en statue dorée. Ce sont des techniques qui existent depuis très longtemps et que vous pourrez réaliser avec les dernières versions de Photoshop, mais également, pourquoi pas, avec une CS6, voire avant. Bien entendu, je vais utiliser les objets dynamiques, mais ce n'est pas tout à fait obligatoire. Nous avions déjà travaillé sur la dorure, nous l'avions fait sur du texte. Alors cette méthode va pouvoir être une alternative par rapport à ce que nous avons déjà vu. J'espère que cela va vous intéresser et puis on va se mettre au travail dès à présent. Commençons par sélectionner notre sujet. Nous allons tout simplement sélectionner notre calque, activer un outil de sélection et cliquer ici sur sélectionner un sujet. Avec Commande J sur Mac ou Ctrl J sur PC, nous allons placer ce sujet sur un nouveau calque. Vous voyez que nous pouvons masquer le calque initial. Je vous conseille de créer un objet dynamique, mais ce n'est pas obligatoire. Nous allons convertir notre calque en objet dynamique. Et une fois que cela va être fait, nous allons aller dans les réglages et nous allons demander à passer en noir et blanc. Dupliquons ce calque avec Commande J et nous allons pour ce deuxième calque passer en mode différence. Ce que nous allons donc faire, c'est intervertir ce calque. Nous allons dans le menu Images, Réglages, demander à passer en négatif. Sélectionnons nos deux calques. Alors, vous pourriez aplatir cette image, mais vous pouvez également convertir en un nouvel objet dynamique si vous le souhaitez. Et nous allons répéter la même manip, c'est-à-dire que nous allons dupliquer notre calque, passer en mode différence, et nous allons passer ce calque en négatif. Et nous avons maintenant quelque chose qui ressemble à du métal. Pour que cela ressemble à de l'or, il va falloir appliquer une courbe de transfert de dégradé et un dégradé et sur lequel on va travailler les couleurs. En partant d'un jaune qui va être très clair, et puis on va pouvoir ajouter un nouveau jaune qui va être un petit peu plus orangé, et puis on va pouvoir ajouter un troisième jaune qui lui pour le coup va être encore plus foncé, et on peut terminer éventuellement par quelque chose qui va plus aller dans les marrons. Et vous voyez que nous avons au fur et à mesure un effet qui ressemble particulièrement à de l'or. Demandons maintenant à ce que ce dégradé ne s'applique qu'à ce calque. En appuyant sur la touche Alt et en cliquant à la lisière, on ne l'appliquera qu'à ce calque. Et puis en recliquant également à cette lisière, on fera en sorte qu'il ne s'applique pas au fond. Et nous allons maintenant ajouter un calque qui va se trouver en dessous, et qui peut être un calque noir. Et vous voyez que nous avons maintenant un effet or sur notre statue. Alors on peut appliquer cet effet au texte, ce qui serait une solution alternative à ce que nous avions vu dans une vidéo d'il y a quelques semaines. J'espère que cela vous a intéressé, vous ouvrira des perspectives, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.